Salut à tous, salut à toutes. Bienvenue sur mon enseignement, bienvenue sur ma page YouTube pour cet enseignement. Comment savoir que j'ai tel ministère à moi? En effet, je remercie toute personne qui nous suit et de personnes qui s'abonnent et de personnes qui likent encore nos vidéos. On ne demande rien du tout, nous demandons juste les oreilles et nous demandons encore beaucoup plus les oreilles spirituelles que les oreilles charnelles. Ainsi que cet enseignement va encore apporter un réveil spirituel, va apporter encore un réveil audacieux, va apporter encore l'esprit sur les esprits qui est en train de perdre leur nature, les esprits qui est en train de perdre leur force. Cet enseignement va jouir encore dans vos cœurs, cet enseignement va résonner encore vos oreilles spirituelles et vos yeux du cœur ainsi que le porte du cerveau. Ok, cet enseignement qui est dénommé tout simplement « Comment savoir que j'ai un ministère, un tel ministère à moi ?» Est-ce que j'ai un ministère prophétique? Est-ce que j'ai un ministère apostolique? Est-ce que j'ai un ministère évangélique? Est-ce que j'ai un ministère doctoral? Est-ce que j'ai un ministère pastoral? En effet, l'apôtre Paul nous enseigne quand il donne cette lettre-là et nous dit que non, il y a 5 ministères. Le premier ministère, nous le connaissons et le deuxième ministère, nous le connaissons ainsi que jusqu'à 5. Alléluia. Ainsi, aujourd'hui, je souhaiterais poser cette question avant de commencer. Voulez-vous que je parle sur quel ministère? Voulez-vous que je vous parle sur quel ministère? Et voulez-vous que je vous explique lequel de ministère entre les 5 que vous avez déjà en ce moment pendant que je suis en train de parler? Là, je sais que non. Quelqu'un a levé déjà sa voix pour dire, parlez-nous sur le ministère qui est à l'œuvre aujourd'hui, c'est le ministère prophétique. Je sais que les gens, beaucoup de personnes aiment le ministère prophétique. Alors, prends déjà du popcorn et commence à déguster. Tu peux mettre déjà ta mélodie prophétique parce que pendant que je serai en train de parler, Dieu va te communiquer un esprit prophétique en toi et cet esprit va apporter un réveil à tes oreilles, un réveil à tes yeux et un réveil à ton cerveau. Les portes de ton cerveau vont s'ouvrir et les yeux de ton cœur vont s'ouvrir. Et je pense que ton âme sera communiquée et ton âme va communiquer à ton esprit et ton esprit communiquera à ton cerveau afin que ton cerveau ouvre sa porte et que ton cœur puisse ouvrir aussi ses yeux pour que tu puisses comprendre instantanément ce que Dieu veut t'enseigner. Que le Seigneur vous bénisse. Je commence directement avec mon introduction. Nous sommes dans Jérémie chapitre 1. La Bible déclare quand Dieu parlait à Jérémie, Dieu lui dit, Jérémie, regarde clairement, qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je n'ai pas vu quelque chose, mon père, je ne vois rien. Et Dieu lui dit, regarde encore. Jérémie dit, je vois telle chose. C'est une histoire assez longue que je ne peux pas énumérer cette histoire jusqu'à la fin, mais j'essaie de vous donner un détail. Je prends comme exemple la vie d'abord du prophète Jérémie. Et après un certain moment, Dieu l'envoie, tu pars vers Israël, tu diras ceci et cela. Et Jérémie dit, Père, je suis un enfant, je ne saurais pas quoi dire. Que pourrais-je dire? Je ne suis qu'un enfant. Dieu lui dit, non. Arrête de dire que tu es un enfant. Parce que moi, l'Éternel des armées, j'ai placé en toi de paroles. Je t'avais déjà établi comme étant prophète. Depuis le sein de ta mère, je t'avais déjà établi comme étant prophète. Là, vous voyez déjà que j'ai introduit avec le ministère prophétique. Et après, on va toucher le ministère apostolique. Et après, le ministère évangélique ainsi que doctoral. Et le ministère pastoral. Alors, directement, Dieu dit cela à Jérémie. Et Dieu dit, tu iras vers Israël. Tu diras ce que moi je te dirai de dire. À l'instant même, je placerai mes mots dans ta bouche. Et tu diras ce que moi je te dirai de dire. Alléluia. Voilà, on comprend, je commence à chercher un prophète du ministère comme le prophète Jérémie. Vous allez voir que Jérémie a été établi comme étant prophète du ministère depuis le sein de sa maman. Mais cependant, Jérémie a grandi sans pour autant savoir qu'il était prophète des nations. Alléluia. Ça, c'est une première dimension, c'est une clé. C'est la première dimension. Tu as déjà un ministère prophétique dès ta naissance. Dieu t'avait établi comme étant prophète du ministère depuis ta naissance, mais cependant, tu ne savais pas parce que tu as vécu à un lieu où il n'y avait pas cette connaissance exacte pour que tu saches que tu es prophète. Il y en a qui ont grandi dans des lieux où on les a enseignés et parce qu'il avait déjà ça en lui et ça s'est réveillé. Ce sont des prophètes qui marquent beaucoup plus le temps. Mais il y a d'autres, ce n'est pas quelqu'un qui l'enseigne, mais c'est Dieu qui fait quoi? Qui l'enseigne. Il va passer des moments terribles de la souffrance. Beaucoup de gens vont le rejeter. Si Dieu ne l'a pas encore amené dans une telle dimension que Dieu le voit, même s'il donnait des choses spectaculaires, les gens ne vont pas l'accepter. Il peut donner des connaissances et des connaissances. Mais vu que cette connaissance n'atteint pas la dimension dans laquelle Dieu le voit, personne ne va l'accepter. Jusqu'à ce qu'il ait connaissance de la dimension dans laquelle Dieu l'accepte, où Dieu l'a appelé, c'est par là que les hommes vont aussi l'accepter.
Donc la première dimension, c'est la dimension de la naissance avec un ministère prophétique. Que tu n'iras pas chercher ailleurs, mais que tu as déjà en toi. Et Dieu place lui-même de paroles en toi parce que tu ne sauras pas te contrôler. Alors un prophète du ministère ne dit pas ce que lui a besoin de dire, mais c'est Dieu qui l'inspire. J'aimerais que tu dises Alléluia là où tu es, parce qu'en ce moment déjà tes oreilles commencent à être trouées pour un vent spirituel. Il ne dit pas ce qu'il veut. Le prophète du ministère peut se réveiller comme ça. Il a besoin de prophétiser, mais Dieu lui dit, tu ne prophétises pas, tu enseignes. Un prophète du ministère peut se réveiller comme ça. Il a besoin d'enseigner, Dieu lui dit aujourd'hui, tu ne vas rien que prophétiser, tu ne vas rien faire. Un prophète du ministère peut se lever comme ça, il se dit aujourd'hui je vais prophétiser, enseigner. Dieu lui dit aujourd'hui, mon frère, c'est la délivrance, c'est tout. Tu ne parles pas au-delà de la délivrance, tu vas juste prophétiser. Mais un autre jour ou une autre journée, Dieu lui dit, tu vas faire les tout à la fois. Est-ce qu'on peut aller très loin? Un prophète du ministère travaille avec les 9 dons d'esprit. Je ne sais pas, parce que je parle, si tu étais là, tu allais dire 9 dons d'esprit. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut dire avec moi 9 dons d'esprit. Oh, je n'entends pas, dis encore 9 dons d'esprit. Donc, c'est-à-dire, un prophète du ministère travaille avec 9 dons d'esprit à la fois. Parce que Dieu travaille avec lui d'une manière différente. Et un prophète du ministère peut se réveiller aujourd'hui. Vous le remarquez, vous dites que celui-ci n'est pas un prophète, c'est un évangéliste. Au-delà de tout, c'est un prophète du ministère, mais ces jours-là, Dieu l'utilise comme étant évangéliste. Un prophète du ministère peut se réveiller aujourd'hui, il travaille comme un pasteur. Et tu te dis, non, comment ça fait-il que celui-ci peut travailler comme un pasteur? En même temps qu'il est prophète du ministère, en même temps qu'il peut travailler avec les 5 ministères à la fois en lui. J'ai entendu quelqu'un qui m'a dit, est-ce qu'au prophète Moïse ou pas, que quelqu'un peut travailler avec les 9 dons d'esprit, les 5 ministères? Je lui ai dit, mon frère, ça dépend de ta compréhension. Et ça dépend du niveau dans lequel tu te retrouves. Et ça dépend de l'endroit auquel tu te retrouves. Amen. Et vous allez me dire, comment Dieu peut créer dans une famille mes 5 prophètes du ministère à la fois? Le frère est prophète du ministère, le cadet est prophète du ministère et le petit frère est prophète du ministère. Ça dépend de la famille et la croissance de la famille, la spiritualité de la famille. Dans une famille où il y a beaucoup de sorcières, Dieu naisse toujours des prophètes du ministère. Dans quel sens? Parce que la Bible dit, on ne laissera pas vivre la magicienne. Là, si tu vois Jézabel dans une famille, sache que dans cette famille-là, il y a un prophète du ministère. Partout où il y a Jézabel, il y a toujours un Élie. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Donc si tu es d'accord, tu vas déjà manger du popcorn et tu dis Alléluia, gloire au Seigneur Jésus-Christ. Partout où il y a un Jézabel, Dieu envoie toujours un Élie. Je suis en train de t'enseigner. Partout où il y a un Jézabel, Dieu envoie toujours un Élie. On est ensemble? Et ce qui est encore beaucoup plus bizarre, partout où il y avait un Ève qui a consommé le fruit, Dieu envoie toujours un Jésus qui vient pour aussi passer par Marie et consommer le fruit. Dieu ne fait qu'envoyer l'opposition contre la diabolisation qui s'est produite à un endroit. C'est pourquoi Marie est passée par Adam pour consommer le fruit. Satan l'a trompé et Adam a consommé par Marie. Et Jésus aussi passe par Marie pour consommer le fruit de la vie. Alléluia. Et le fruit de la délivrance. Ainsi, Jézabel avait des prophètes et lui aussi avait des prophètes. Je peux encore aller loin pour vous faire comprendre. Vous voulez que je puisse vous faire comprendre? Partout où il y a Hérodias, j'en ai toujours avec la puissance d'Élie. Pour briser cette sorcellerie de la femme. Si vous remarquez que dans une famille, il y a beaucoup de prophètes, c'est qu'il y a beaucoup de sorcières. Ils peuvent être à découvert ou bien elles ne sont pas à découvert. Pourquoi? Parce que la sorcellerie de la femme existe toujours qu'un prophète naisse là pour briser et anéantir cette sorcellerie. Ça c'est un, je vous ai parlé de la vie de qui? De Jérémie. La vie de Jérémie. Vous voulez que j'aille encore loin pour faire comprendre comment le ministère prophétique naît? J'ai dit l'état de la naissance avec le ministère directement en lui. Alléluia. Comme Christ qui était né avec ça déjà en lui. C'était quelque chose qui était déjà en lui. Mais une autre dimension, c'est la dimension de transmission du manteau qu'on appelle manteau prophétique, qu'on appelle manteau du ministère prophétique. La Bible déclare qu'après qu'Élie y passait le Jourdain, Élie dit à Élisée, quand ils sont arrivés au milieu du Jourdain, Élie dit à Élisée ceci: je souhaite que tu puisses me demander quelque chose avant que je m'en aille. Demande-moi une chose que je puisse te les donner. Et Élisée lui dit ceci:
je souhaite que tu puisses me donner les doubles portions de ta grâce. Elle dit, oh mon Dieu, mais quelque chose que tu me demandes qui est bizarre. La chose que tu me demandes est tellement trop difficile à donner. Comment pourrais-je le faire? Mais c'est Dieu qui avait déjà mis à Élie, dans son cœur, une parole par rapport à Élisée de le oindre comme étant prophète. Elle dit, je serai en train de partir. Pendant que je serai en train de m'envoler, regarde-moi, ne baisse pas tes yeux jusqu'à ce que ce manteau fait quoi? Descende sur toi. Alléluia. Vous allez voir que c'était la transmission du quoi? Du manteau. Il y a d'autres qui sont de prophètes du ministère à qui Dieu est passé par quelqu'un pour lui transmettre le manteau. Est-ce qu'on se comprend? Dieu est passé par quelqu'un par sa propre volonté pour lui transmettre quoi? Les manteaux prophétiques, qui est le ministère prophétique. Et Élisée a exercé ce ministère prophétique. Alléluia. Ça, c'était la deuxième dimension. La troisième dimension, c'est un manteau comme un manteau de Samuel. Un manteau que Dieu l'avait donné par rapport tout simplement à sa maman qui a beaucoup pleuré et a souffert pour avoir un enfant. Mais Dieu s'est dit, je vais sortir